Bonjour, je m'appelle Éric Kérimel, donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé à travailler dans le social en 1976, ce qu'on appelait alors les candidats élèves éducateurs, qu'on appellerait aujourd'hui les médiateurs. Et puis j'ai fait moniteur éducateur, éducateur spécialisé. À un moment j'ai fait menuisier parce que j'avais marre du travail social, et puis j'y suis revenu. Et puis j'ai continué par le hasard des travaux dans lesquels j'étais. Je suis devenu chef de service dans l'innovation sociale autour des addictions. Et puis j'ai fini ma carrière comme directeur général d'une association de lutte contre l'exclusion. Et entre-temps, comme j'étais un mauvais élève pendant mon enfance, et que ça restait une grande culpabilité, j'ai entrepris des études d'histoire. J'ai fait un DEA d'histoire contemporaine sur l'histoire des mendiants. Voilà, donc autour de ce parcours un peu particulier de 42 ans, j'ai surtout travaillé avec ce qu'on appelle aujourd'hui des grands marginaux. Mais je ne suis pas très à l'aise avec ce vocable-là. Enfin, des gens sans voix, des gens qu'on voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Pour tout dire, j'ai aimé ces gens. Je sais que ça ne se dit pas trop dans le secteur, mais j'ai aimé ces gens. Et prenant ma retraite ou préparant ma retraite il y a 3 ans, je me suis dit que je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire des rencontres que j'avais faites. Pas forcément d'ailleurs au départ pour en faire quelque chose, pas pour publier, mais pour pas mourir tout seul avec ça. Et du coup, je me suis mis à écrire un ouvrage où je voulais croiser à la fois des réflexions professionnelles, un regard sur le travail social, et à la fois dire les affres et les joies que l'on traverse dans ce métier. Donc des touches un peu plus personnelles, mais qui sont là surtout pour dire que tous les travailleurs sociaux sont impactés sur le plan émotionnel et qu'il faut en faire quelque chose. Et puis la deuxième raison, c'était qu'il me semblait qu'il fallait parler de ces gens que plus personne ne veut voir. Et puis aussi évoquer le fait que je suis persuadé aujourd'hui qu'on ne peut rien pour l'autre, qu'on ne peut pas avoir l'ambition de le changer, mais que par contre la rencontre peut beaucoup, comme une espèce de point de repère, et d'essayer de voir l'évolution des gens dans un temps moyen, voire un temps long, alors que les éducateurs spécialisés sont souvent sur des accompagnements courts qui ne leur permettent pas de voir les grandes évolutions. Donc ce livre, c'est du témoignage, mais pas que. Et puis j'y mets aussi, bien entendu, un regard historique, parce que c'est ma formation, sur l'histoire de ce travail social. Sur une interrogation même, savoir si le travail social existe vraiment. Ce dont je suis peu sûr, et je m'interroge en même temps sur son devenir. D'ailleurs, même en imaginant que peut-être il ne faut pas qu'il y ait de devenir pour le travail social. Il faut peut-être plus travailler sur l'idée de citoyenneté et de valorisation des parents.